שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, והחכמים אומרים עד רצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשהו באו בניו מבית המשתה, אמרו לו לא קראנו את שמה, אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות. Shalom, je vais vous parler d'un animal que l'on trouve dans les 5 livres de la Torah. Essayez de deviner de qui je veux parler. Quatre pattes, deux d'un côté et deux dans l'autre direction. Encore un indice. Notre animal a 4 ailes qui recouvrent la plus grande partie de son corps. Vous avez trouvé? Je pense que oui, c'est une sauterelle. Je dessine la tête. Les antennes. Et les yeux. 4 pattes, 4 ailes, mais qu'est-ce qui peut bien lui manquer? Des pattes sauteuses, mais c'est bien sûr. Grâce à elle, elle saute en l'air et elle peut se déplacer rapidement d'un endroit à un autre. Bien. Mais pour que notre sauterelle soit pure, il faut encore quelque chose. Comment t'appelles-tu? Chagav. Chagav. Oui, il faut que son nom soit Chagav, c'est-à-dire sauterelle en hébreu. Il y a près de 2000 ans, à l'époque de la Mishnah, les parents ramenaient des sauterelles à leurs enfants. C'était un jeu très rigolo. On les mettait sur la paume de la main et on attendait qu'elles sautent. Les enfants aimaient beaucoup ça. Et maintenant les enfants, nous allons découvrir le monde des sauterelles. Voilà une sauterelle des plus classiques. Son nom en hébreu, Arbé. C'est elle, il y a plus de 3000 ans, qui a frappé l'Égypte dans sa 8e plaie. Regardez-la bien. 4 pattes, 4 ailes qui recouvrent la plus grande partie de la longueur et de l'enveloppe de son corps, et 2 grandes pattes sauteuses pour sauter d'un endroit à un autre. Maintenant, notre Arbé est en vol. On voit bien comment il déploie ses ailes. Les 2 grandes ailes à l'arrière sont des ailes de sustentation, avec lesquelles il se maintient en l'air exactement comme un planeur. Les 2 petites ailes de devant sont ses ailes de battement. Équipé ainsi, il peut voler durant des milliers de kilomètres au-dessus des mers et des océans. Cette sauterelle noire à taches jaunes a aussi 4 pattes, 4 ailes et 2 pattes sauteuses. Mais regarde bien ses ailes. Elle ne recouvre pas la plus grande partie de la longueur et de l'enveloppe de son corps. Elle n'est donc pas pure. Et en plus, cette sauterelle ne doit pas être prise dans les mains, car pour se défendre, elle projette dans les yeux un poison qui rend aveugle. Celle-ci est la plus grande de la famille. Elle n'a pas d'ailes du tout. Elle n'est donc pas pure. Toutes les autres sauterelles ont peur d'elle. C'est une vraie terreur, cruelle et vorace. Elle est capable de tuer en les serrant et en les déchirant dans ses griffes, dans les griffes de ses puissantes pattes de devant, une grenouille, un oiseau de la taille d'un pigeon et même un serpent. Il y a des centaines d'espèces de sauterelles, de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
Regardez le beau rouge des ailes de celle-ci. Et celle-là, avec son casque. Cette autre, par contre, avec sa tête allongée. Nos sages nous apprennent dans le Talmud comment reconnaître, comment différencier les particularités de chaque sauterelle. La Torah nous ordonne, en effet, de connaître les signes qui caractérisent les sauterelles pures. C'est un commandement positif, au même titre que l'observance du Shabbat et le respect des parents. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? 4 pattes, 4 ailes qui recouvrent la plus grande partie de la longueur de l'enveloppe du corps, 2 pattes pour sauter d'un endroit à l'autre, et quoi encore? Il faut que son nom soit Chagav. Chagav.